Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet un peu particulier, un sujet où les mots peuvent littéralement sauver des vies. On va parler du vocabulaire de l'hygiène à l'hôpital. C'est un langage d'une précision quasi chirurgicale et c'est ce qui garantit la sécurité de tout le monde. Alors, nettoyer, désinfecter, stérile, est-ce que c'est vraiment différent? On pourrait se dire que c'est un peu la même chose, non? Eh bien, pas du tout, surtout pas à l'hôpital. Là-bas, la différence est fondamentale. Ce n'est pas juste jouer sur les mots, c'est vraiment la base de tout pour éviter les infections. Alors voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi ce langage est si important. Ensuite, on posera les bases, les concepts fondamentaux de l'hygiène. Puis, le gros morceau, la différence entre nettoyer et désinfecter. On montera ensuite d'un cran, avec la stérilisation. Et pour finir, on verra comment tout ça se met en pratique au quotidien. C'est parti. Première section, le langage de la sécurité. Ici, on va voir que dans le monde médical, un mot n'est pas juste un mot. Il déclenche une action bien précise avec une rigueur qui n'est pas négociable. Et point important, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça vient de sources très sérieuses, comme le Guide du professionnel pour la sécurité sanitaire. On ne parle pas de définition à la louche. Ce sont des normes, des règles qui guident tous les gestes de soins. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, passons aux concepts fondamentaux. Parce qu'avant de parler de comment on nettoie ou on désinfecte, il faut d'abord se demander pourquoi on le fait, quel est le but, et dans quel environnement on travaille. Et le voilà, le mot magique, le Graal de toute cette histoire, l'asepsie. L'idée derrière est super simple, mais tellement puissante. Il s'agit de créer une sorte de bouclier, une barrière invisible pour empêcher les microbes de l'extérieur de contaminer une zone fragile. Ça peut être une plaie, un champ opératoire, peu importe. Et pour bien comprendre, il faut savoir contre quoi on se bat. C'est assez fascinant en fait. Sur notre peau, on a deux types de locataires si on veut. Il y a la flore résidente, c'est les gentils, ils sont là tout le temps, ils nous protègent. Et puis il y a la flore transitoire. Eux, c'est un peu les autostoppeurs. On les récupère en touchant des poignées de porte, des objets. Et c'est eux qu'on vise avec l'hygiène des mains, parce qu'ils peuvent transporter des passagers clandestins, des germes pathogènes. Bon, on arrive au point qui sème souvent le plus la confusion. Nettoyer, désinfecter, c'est quoi la vraie différence? Allez, on décortique ça ensemble. Alors, le nettoyage, c'est l'étape numéro 1. C'est la base. L'objectif, c'est simple. Enlever tout ce qui se voit. La saleté, la poussière, les taches, c'est la condition sine qua non. Imaginez, essayer de désinfecter une surface sale, ça ne sert à rien. Les microbes se cachent sous la saleté. Et pour nettoyer, on utilise quoi? Un détergent. Le meilleur exemple, c'est le produit vaisselle. Son job, c'est de décoller la graisse, la saleté, de la décrocher de la surface. Comme ça, avec le rinçage, hop, tout s'en va. Attention, le détergent nettoie, mais son but n'est pas de tuer les microbes. Et c'est là qu'arrive la désinfection, juste après le nettoyage. Là, on change complètement de mission. On ne s'occupe plus de ce qui se voit, mais de ce qui ne se voit pas, l'invisible. Le but, c'est de faire la guerre aux micro-organismes, de les tuer ou de les rendre inoffensifs. Et pour ça, l'arme, c'est le désinfectant. C'est un produit qui contient un agent tueur de microbes. Et son efficacité n'est pas laissée au hasard. Il doit prouver qu'il est efficace contre les bactéries, les virus, les champignons. Tout ça est validé par des normes hyper strictes. Et tout ça, ça a un nom, le bio-nettoyage. C'est un processus super logique, en 3 étapes. 1. On nettoie avec un détergent pour enlever le gros de la saleté. 2. On rince pour évacuer tout ça. Et 3. Seulement sur une surface propre, on applique le désinfectant. C'est la séquence parfaite. Voilà, ce tableau résume parfaitement la situation. Nettoyage, on s'attaque au visible avec un détergent. Désinfection, on s'attaque à l'invisible avec un désinfectant. Et la règle d'or, le truc à retenir, c'est que le nettoyage vient toujours avant. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Maintenant, on passe au niveau supérieur, le top du top. Parce que pour des choses très critiques, comme la chirurgie, désinfecter, ce n'est même pas assez. Il faut une sécurité absolue. Et ça s'appelle la stérilisation. Mais attention, avant même de stériliser, il y a une première étape de sécurité, la pré-désinfection. C'est très important. Dès qu'un instrument chirurgical a servi, on le plonge tout de suite dans un bain spécial. Pourquoi? Pour faire chuter la population de microbes et surtout pour protéger le personnel qui va devoir manipuler et nettoyer ces instruments juste après. Et on en arrive à la stérilisation. Alors là, on ne parle plus de réduire le nombre de microbes, on parle de les anéantir, tous, sans exception. Un objet stérile, c'est un objet où il n'y a plus la moindre trace de vie microbienne, zéro. C'est un état binaire, ou c'est stérile, ou ça ne l'est pas. Donc pour résumer la grande différence,
La désinfection, c'est comme passer un coup de Kärcher, ça nettoie en profondeur, mais il peut toujours rester un petit quelque chose. La stérilisation, c'est l'apocalypse nucléaire pour les microbes. Il n'y a aucun survivant. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les instruments qui vont à l'intérieur du corps, là où il ne doit y avoir absolument aucun intrus. Bon, on a vu la théorie. Maintenant, pour finir, voyons comment tout ça se traduit dans la pratique, dans les gestes de tous les jours à l'hôpital. On parle par exemple de gestes aseptiques. C'est la mise en pratique directe de l'asepsie qu'on a vu au début. Quand une infirmière fait un pansement ou pose une perfusion, chaque geste est calculé, chaque étape suit un protocole strict. Le but, que pas un seul microbe ne soit transmis au patient pendant le soin. Et tous ces instruments dont on parle, on les appelle des dispositifs médicaux. C'est un terme très large, ça va du bistouri à une machine de dialyse. Et c'est justement pour que tous ces dispositifs soient parfaitement sûrs que ces processus de nettoyage, de désinfection et de stérilisation existent et sont appliqués à la lettre. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce ne sont pas juste des mots. Derrière chaque terme, asepsie, détergent, désinfectant, stérile, il y a une action, un protocole, une responsabilité. Dans ce domaine, la précision des mots, c'est la première ligne de défense pour la sécurité des patients. Et ça fait réfléchir, non? Ce langage de l'hygiène, c'est tout un système invisible qui veille sur notre santé. On peut se demander, quels sont les autres langages cachés qui nous protègent au quotidien? Pensez à l'aviation, à la sécurité nucléaire, ou même à ce qu'on mange. Il y a sûrement plein d'autres mondes où des mots très précis sont les gardiens de notre sécurité. C'est une pensée intéressante pour conclure.